Avez-vous déjà eu l'impression d'être un peu différente? Comme si vous étiez là, mais jamais complètement au bon endroit? Avez-vous parfois la sensation étrange d'être en décalage avec les autres au cours d'une conversation, par rapport à votre façon de penser lorsque vous l'exprimez? Comme si le monde autour de vous fonctionnait complètement différemment, comme s'il n'y avait pas de résonance avec vous. Vous percevez simplement les choses différemment. Ce chat, gardien des secrets anciens, nous apporte une lettre, venue d'un autre temps, d'une autre vie, et je vais vous la lire. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à celles et ceux dont l'âme se souvient. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mémoire très particulière, une mémoire d'âme de décalage. Et bien sûr, comment cette mémoire peut être comprise et apaisée. Bienvenue dans cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. Je suis Nathalie, médium, tarot-thérapeute et thérapeute de l'âme. J'accompagne depuis plusieurs années maintenant des personnes qui cherchent à comprendre les schémas répétitifs de leur vie, leurs blocages qui persistent, leurs souffrances qu'elles portent depuis un certain temps sans trop savoir d'où elles viennent. Mon travail consiste à les aider à mettre en conscience ce qui se joue en elles. Que cela soit lié aux blessures de l'enfance, aux mémoires transgénérationnelles, ou simplement au parcours le plus profond de l'âme d'incarnation de vie en vie. Et bien grâce au tarot, mon outil thérapeutique principal, ce langage symbolique éclaire les mécanismes intérieurs de l'âme. Il met du sens sur l'expérience vécue et accompagne aux prises de conscience réparatrices, toujours dans le respect et le rythme de chacun et de chacune. C'est d'ailleurs dans cette intention que j'ai créé le Voyage de l'âme, un espace d'accompagnement en tarothérapie et en soins énergétiques pour celles et ceux qui souhaitent avancer avec plus de justesse et de douceur dans leur vie. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Le voyage de l'âme commence au moment de votre conception et se termine par un saut quantique vers votre avenir. Si ce thème résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun des autres épisodes à venir. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'acte symbolique de guérison émotionnelle proposé à la fin de cette vidéo ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou thérapeutique. Il s'inscrit simplement en complément d'un accompagnement global, dans un espace de compréhension, d'apaisement intérieur et de discernement. Pour certaines d'entre nous, notre corps manifeste cette mémoire à travers une grande fatigue après avoir été en contact avec d'autres personnes, dans le métro, dans la foule. Une hypersensibilité aussi au bruit et à vos ressentis par rapport aux énergies qui vous entourent. Parfois même une sensation d'oppression lorsque vous êtes dans la foule ou face à des personnes que vous ne connaissez pas. Des troubles du sommeil liés au ressassement. Sur le plan émotionnel, eh bien, cette mémoire se manifeste avec un sentiment d'être différente depuis l'enfance. Peut-être même que vos parents ont pu vous dire « Tiens, elle n'est pas comme les autres ». Et de ce fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à trouver votre place dans cette société. Vous regardez votre vie comme une observatrice, comme vous pouvez regarder les autres vivre, en vous demandant ce qui se passe. Vous avez l'impression de ne pas être au bon endroit, ou de ne pas être né à la bonne époque.
Lorsque l'empreinte de cette mémoire est active, vous pouvez ressentir certaines peurs. La peur de ne jamais trouver sa place, la peur d'être incomprise, la peur parfois de déranger, voire de rester seule toute sa vie. Alors l'âme va parfois adapter une stratégie. Elle va vous inviter à vous mettre en retrait pour vous protéger. Les blocages et les conséquences de cette mémoire, eh bien, dans votre vie actuelle, vous pouvez avoir des difficultés à vous intégrer dans un groupe. Peut-être même avoir le sentiment d'être à part, différente. Parfois même de ne pas comprendre les codes sociaux. Une évidence pour les personnes qui discutent autour de vous et pour vous, non, ce n'est pas une évidence. Il y a un autre langage. De ce fait, eh bien, vous choisissez un isolement volontaire, par peur d'être jugé. Il y a aussi des difficultés à s'ancrer dans la matière et il peut y avoir des blocages au niveau de l'argent ou de la gestion du temps. Souvent, ces personnes préfèrent être reliées à leur monde intérieur, à leur monde spirituel, plutôt qu'au monde matériel avec les personnes qui nous entourent. Cette mémoire peut se réactiver dans certaines situations, notamment lorsque vous vous retrouvez dans un environnement que vous ne connaissez absolument pas, soit le lieu, soit les personnes qui sont sur ce lieu. Dans un groupe, vous avez tendance à être plutôt invisible, très discrète, pour ne pas attirer l'attention et les jugements des autres, ou les critiques. Vous connaissez bien cette expérience du rejet par rapport aux autres, le fait que vous soyez différente, cela peut leur faire peur. Les mémoires transgénérationnelles possibles, lorsque l'on porte cette sensation de décalage avec les autres, eh bien certaines de vos lignées ont pu être marginalisées, du moins certains ancêtres, voire incompris pour leurs idées ou leurs agissements. D'autres fois rejetés pour leurs différences. Encore aussi isolés pour avoir des dons particuliers. L'âme peut alors porter cette mémoire comme un écho. Et lorsque vous ressentez cela, c'est que vous êtes prête à les libérer et à libérer vos ancêtres. Votre âme vous invite à travailler votre transgénérationnel et les mémoires que vous portez. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être en décalage avec le monde qui vous entoure? Ou peut-être depuis votre enfance? Je serais curieuse de lire vos témoignages. Si cette série vous aide, eh bien je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun des autres épisodes à venir. Le moment est venu maintenant de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Je vous invite à vous installer confortablement, de fermer les yeux et de respirer profondément. Inspirez en laissant entrer le calme et la tranquillité en vous. Puis à l'expire, laissez vos tensions se libérer. Inspirez à nouveau profondément et laissez le calme et la paix s'installer en vous. Et à l'expire, laissez votre corps se détendre et se relâcher.
Maintenant, imaginez un grand cercle de lumière devant vous. Dans ce cercle se trouvent toutes les âmes qui ont trouvé leur place dans ce monde. Je vous invite à vous imaginer faire un pas vers ce cercle. Un seul pas pour commencer. Puis un autre. Jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans ce cercle. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour accepter que vous avez votre place ici et maintenant. Votre sensibilité est un cadeau. Votre différence est la signature de votre âme, ce qu'elle a choisi de développer, des dons particuliers, des facultés inattendues parfois. Vous marchez dans ce cercle parmi d'autres personnes. Et plus vous marchez dans ce cercle, plus vous sentez en vous un ancrage, l'ancrage de la confiance en soi, l'ancrage du discernement et de l'acceptation de qui vous êtes vraiment. Ressentez la détermination de vivre et de suivre votre chemin d'âme. Et lorsque vous sentez cette force en vous, elle se pose généralement dans votre ventre ou au creux de votre bassin. Lorsque vous sentez cet ancrage puissant, respirez profondément et revenez peu à peu dans votre corps. Vous êtes ici et maintenant. Ici et maintenant. Revenez dans votre corps maintenant. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, peut-être que votre âme vous a alerté, vous a permis de vous reconnaître avec cette sensation de décalage. J'espère que vous avez bien compris que cette sensation de décalage avec votre environnement ou avec les personnes qui vous entourent n'est pas un problème, mais plutôt le signe que vous êtes venu avec une conscience différente pour pouvoir justement la partager avec les autres, pour éveiller leur conscience. Et peut-être aussi que votre chemin n'est pas de rentrer dans le moule, mais plutôt de prendre votre propre place dans ce monde. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'âme comprend son histoire, eh bien, elle commence enfin à se libérer et à s'incarner.
Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de la série Les mémoires de l'âme à libérer. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Les guérissons, lumière en vibration.